Le thème d'aujourd'hui, c'est mon mari n'a plus envie de moi. Mon mari n'a plus envie de moi. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai fait ma femme n'a plus envie de moi. Voilà, c'est-à-dire que vous avez aimé. Je fais le thème sur ma femme n'a plus, mon homme, mon mari n'a plus envie de moi. Voilà, donc il y a plein de caviars comme ça qui sont rentrés en contact avec moi, qui m'ont dit, coach, vous avez fait le thème sur mon mari n'a plus envie de moi. Il faut aussi que vous fassiez le thème sur ma femme n'a plus envie de moi. Parce que nous aussi, on a ce même problème-là. Il n'y a pas que les femmes. Nous les hommes aussi, on a besoin de conseils. Nous les hommes aussi, on a besoin des astuces et tout. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est pas vous les hommes, vous n'êtes pas fructueux. Vous n'êtes pas fructueux. Que je ne suis pas trop dans votre affaire. Ah, les femmes, elles sont fructueuses. Vous n'êtes pas fructueux. Mais, je dis, bon, je vais parler du thème parce que c'est un thème qui touche quand même les femmes. Parce que ça va aussi aider les femmes qui sont dans leur foyer, qui n'ont plus envie de leurs hommes. Ça va aussi les aider à donner quelques astuces à leur mari ou à écouter le direct avec leur mari. Ça va peut-être les aider. Vous comprenez un peu? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, dans le foyer, dans un mariage, il peut arriver parfois que la femme n'ait plus envie. Il peut arriver parfois que la femme n'ait plus de libido. Vous comprenez un peu? Mais en général, quand une femme n'a plus envie de son mari, en général, quand une femme n'a plus de libido, c'est-à-dire que quand elle devient frigide, en général, c'est que cette femme-là, elle n'est pas contente. Voilà, c'est que cette femme-là, il y a quelque chose qui se passe dans son foyer et ça fait que ça l'affecte. Et quand ça l'affecte, automatiquement, au niveau de la libido, ça tue. Voilà, c'est-à-dire que tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Voilà. Un homme aussi, parce que parfois, vous savez, parfois, il y a des hommes, quand ils sont dans leur foyer, ils sont avec leur femme, ils sont mariés légalement, tout se passe bien et tout. Après, ils rentrent dans la routine. Voilà, ils rentrent dans la routine, ils rentrent dans l'habitude, ils commencent à avoir de la négligence. Le mec, il est un peu négligent, il se laisse trop grossir, il laisse son ventre trop grossir, lui-même, il laisse sa barbe là. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis la barbe qui est là, c'est sexy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la barbe qui est à la mode. Donc, les hommes, quand ils laissent leur barbe comme ça, c'est très sexy, c'est très chic. Mais, il faut entretenir. C'est-à-dire que moi, je dis, c'est un choix. Toi, un homme, même si tu décides de garder ta barbe, c'est un choix. Mais ta barbe, là, quand tu la gardes, là, il faut bien l'entretenir. Sinon, si ça reste sur ton visage, on dirait c'est crépus, c'est un peu tiré ici, un peu crépus, c'est bizarre comme ça. Tout ça aussi, oui, tout ça aussi c'est important. C'est-à-dire que ça peut jouer sur la libido. Parce que la femme aussi, elle a besoin de séduction. La femme aussi, elle a besoin de regarder son mari et de voir que son mari est beau, son mari est attirant et tout. Bon, toi un homme, même quand tu es dans ton foyer, que toi-même tu te négliges jusqu'à quand tu deviens blacata dans ton foyer comme ça, ta femme même, elle te regarde même là, il n'y a même pas quelque chose même qui l'attire chez toi. Bon, dans la nuit aussi, quand vous partez vous coucher, tu veux la toucher, là, elle te dit, elle n'a pas envie. Parce que tu ne l'attires pas. Tu ne l'attires pas, on a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que séduction qui est là, c'est pas que chez les femmes. Oui, séduction qui est là, c'est chez les hommes. Il y a des hommes, même, ils sont chez eux à la maison. C'est vrai, ils sont mariés, mais enfin, ils ne font pas d'efforts. C'est-à-dire que le mec, il a un short, il a 1-2 shorts à la maison qu'il porte quand il est à la maison pour être relax. Mais quand tu regardes le short, mais franchement, tu as envie de le gifler. C'est-à-dire que tu vois le short même, il est tremblant comme ça. Tremblant, on dirait oreille d'éléphant. C'est comme ça. Tu es dans la maison, là même, tu as porté short, tu dis, tu es à la maison, tu as porté short, un petit débardeur là. Le short là est tremblant comme ça, on dirait oreille d'éléphant. C'est elle là comme ça. Quand tu marches là, tu es comme ça. C'est-à-dire que le short même, quand tu portes, ça te déforme. Quand tu portes le short même, tu es déformé. Oui. Ah, je ne me suis pas présenté. Oh, attendez, ok, attendez. On dit coach la présentation d'abord. Ok. J'avais oublié carrément la présentation. Bon, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec laquelle tu apprends, avec laquelle tu es sur terre, avec laquelle tu ne parles pas. C'est la ferregola de coach, la déchicane de coach. Et puis, il n'y a pas aucun.
S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Il y a fort ramponné pour vous donner. Il y a fort racassé pour vous donner. Il y a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Vous allez apprécier. Donc, c'est ce que je disais. Je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est ma femme n'a plus envie de moi. Il s'agit d'un homme qui est dans son foyer, sa femme n'a plus envie de lui. C'est-à-dire que quand ils vont dormir, elle n'a plus envie même qu'il la touche. Elle est tout le temps en train de dire, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Et le monsieur, il est frustré. Il est frustré puisqu'il est marié. Il aime sa femme. Il a envie de partager des moments mugusal avec sa femme. Mais ces moments-là, sa femme ne veut pas. Ou bien même quelques rares fois, quand elle accepte, quand elle accepte qu'il a mugous, c'est un mougouli même. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est écartée simplement comme ça. Il faut finir de faire ce que tu as fait là. Tu as quitté devant moi. Il n'y a pas de partage, rien du tout. Et donc, le mec, il est frustré. Le mec, il est mal. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour que cette envie-là revienne? Comment faire pour que, voilà, il retrouve ce moment, cette complicité mougoussale? J'ai dit, ok, ça, c'est pas un problème. J'ai dit, ok, ça, c'est pas un problème. Il a fait ça propre pour vous donner. Oui, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai dit, toi, un mari même, ça dit que c'est vrai, tu es marié, tu es avec ta femme, ça fait des années, oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes marié légalement, il n'y a pas de problème. Mais bon, il y a un peu de négligence dans ta façon même d'être. Ça dit que tu te laisses grossir n'importe comment. Tu bois les bières là, tu enchaînes les bières là, tu bois les bières tous les jours, tu ne fais pas de sport, rien du tout. Donc ça fait que ta morphologie même change. Tu deviens comme ça, gars. Comme ça, hein? La femme même quand elle te regarde, elle se dit, mais mon mari même, quand on s'est connus, il avait quelque chose, mais qu'est-ce qui lui arrive, mon mari? Pourquoi il est en train de se déformer comme ça? Pourquoi sa femme est en train de devenir désordonnée comme ça? Donc ça fait que la femme même, ça dit que quand elle te regarde comme ça, il n'y a plus d'envie. Ça dit que quand elle te regarde comme ça, elle te voit juste comme le papa des enfants, mais elle ne te voit plus comme son amoureux. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand toi-même tu laisses la barbe, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que là je reprends parce que mon assistant va couper pour mettre sur YouTube, donc c'est pour ça que je reprends ce que j'avais dit. Je dis, toi un homme même, ça dit que quand tu laisses ta barbe, il faut que tu te dises que la barbe que tu laisses, elle doit être entretenue. Elle doit être entretenue. Mais quand tu laisses ta barbe, et ta barbe est crépue. Attendez, j'ai éteint le téléphone là, sinon je ne pourrais pas être concentré. Oui, quand toi-même tu laisses ta barbe est crépue. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est les hommes qui laissent leur barbe et puis n'entretiennent pas leur barbe. Voilà, donc dans ce cas, il faut raser. En fait, la vie c'est un choix. Soit tu laisses ta barbe, tu l'entretiens, soit tu ne laisses pas ta barbe, tu enlèves. Pas barbe même quand tu laisses, et puis c'est pas entretenu, c'est crépue. C'est-à-dire c'est bizarre, crépue. Les poils là ont tourné, ils sont en bas. Et puis il y en a qui ont poussé façon comme ça. Ta femme même quand elle te regarde là, c'est quelle envie qui va venir? C'est quelle envie qui va venir? On n'a qu'à se dire la vérité. Toi l'homme même, c'est-à-dire que toi l'homme même tu es à la maison, oui, parce qu'il y a des hommes qui pensent que c'est quand ils doivent aller travailler qu'ils doivent être beaux dans leur costume, dans leur belle chemise, dans leur belle veste et tout. Non, toi non, même quand tu es à la maison aussi, c'est-à-dire que même quand tu ne vas pas travailler, que tu es à la maison aussi, les petits shorts que tu portes à la maison, il faut mettre les petits shorts chics. Les petits shorts, même quand on te regarde dedans, là, même ta femme, même elle te regarde, même ça commence à faire quelque chose. Mais tu vas aller prendre les shorts même, shorts on dirait oreille d'éléphant. Quand tu parles, on dit oui, mais je suis à la maison, je vais me mettre à l'aise. Tu veux te mettre à l'aise là, ça veut dire quoi? Tu veux te mettre à l'aise là, ça veut dire quoi? Tu vis à enfant de quelqu'un. Toi-même, short que tu allais acheter là. Et puis short là est tremblant comme ça, on dirait oreille d'éléphant là. Quand toi-même tu portes, et puis tu te regardes dans le miroir, la façon tu as gondrolé dans le short là, ta femme elle peut avoir envie de toi. Elle peut avoir envie de toi, on a qu'à se dire la vérité. Vous aussi. Même si on dit c'est pour le meilleur pour le pire. C'est pour le meilleur pour le pire, mais il ne faut pas que le pire soit aussi pire. La femme, elle est à la maison, elle est en train de faire à manger, elle tourne un peu dans la maison. Quand elle regarde son mari en train de se lever comme ça, en train de faire son petit thé, ou bien en train de faire quelques petits trucs, quelques petits bricolages comme ça dans la maison. Quand elle regarde son mari, elle voit que son mari a mis un petit shirt bien là, voilà bien, avec un beau petit t-shirt ou un beau petit débardeur. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Mais tes cheveux même, tu as laissé là, tu ne coiffes pas. Ça dit que tes cheveux là, c'est pas Congo, c'est pas aussi afro, c'est pas punch. Donc c'est quelle coiffure tes cheveux là? C'est quelle coiffure? Ta femme même, elle regarde ta coiffure, même elle est énervée. Elle regarde ta coiffure, elle est énervée. On n'a qu'à se dire la vérité.
Oui, c'est-à-dire que quand vous achetez des shorts, quand vous achetez vos petits trucs à la maison pour rester à la maison, c'est vrai, vous voulez être à l'aise. Mais pensez aussi aux femmes avec qui vous êtes là. Parce que la femme, elle a besoin de regarder son mari de la même manière que l'homme, il est dans du visuel. Les femmes aussi, elles sont aussi dans du visuel. Mais elles ne sont pas exagérées comme pour les hommes. Mais elles sont aussi dans du visuel. C'est-à-dire qu'elles ont envie aussi de regarder leur mari et d'avoir envie. D'avoir envie. Voilà, c'est ça. Toi, un homme même, c'est-à-dire que tu portes des débardeurs. Débardeurs même que tu as porté là. Hein? Débardeur même que tu as porté là. Dans ta garde-robe, il n'y a pas de débardeur blanc. Tout est débardeur là. Si ce n'est pas noir, c'est gris. Si ce n'est pas noir, c'est gris. Bon, tu es toujours dans débardeur noir, débardeur gris. La femme là, elle te regarde toujours. Il n'y a pas quelque chose de blanc sur toi. Comment ça ne va pas tuer sa libido? On n'a qu'à te dire la vérité. Comment ça ne va pas tuer sa libido? Un homme même, ça dit qu'un homme même, quand il veut prendre des débardeurs, il doit prendre des débardeurs blancs. Un homme là, c'est-à-dire qu'un homme même quand il dit je vais porter des débardeurs là, il doit être en débardeur blanc. Débardeur gris, débardeur noir là, pardonnez. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Il n'y a rien de... Non, c'est-à-dire que ça donne la paresse. Ça donne la paresse. Donc revoyez ce côté là. Revoyez ce côté. Et puis toi l'homme aussi, quand tu es marié, il faut que tu comprennes que... avant d'aller dormir, il faut que tu te laves. Parce que vous savez, hein. Vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans leur foyer qui n'ont plus envie de leur mari, qui ne sont même plus attirées par leur mari parce que le mari, avant d'aller se coucher, il ne veut pas se laver. Il ne veut pas se laver. C'est-à-dire qu'il va se coucher, il n'est pas lavé, il n'est pas brossé, il va se coucher. Mon frère, toi-même, tu ne t'es pas lavé. Tu ne t'es pas brossé les dents. Tu allais te coucher. Femme, là, elle va avoir envie de toi comment? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Elle va avoir envie de toi là. Comment? Parce que quand tu es couché même à côté d'elle là, tu ne sens pas bon. On n'a qu'à se dire la vérité, tu ne sens pas bon. Parce que tu ne t'es pas lavé. Même si tu t'es lavé le matin, mais le soir, tu ne t'es pas lavé. Parce qu'il y a des hommes qui disent, oui, mais on est dans un pays où il fait froid. J'ai froid, je ne vais pas me laver tous les jours. Mon frère, il faut te laver tous les jours. Mon frère, il faut te laver tous les jours. Surtout avant d'aller dormir là. Avant d'aller te coucher à côté de ta femme là. Il faut te laver. Il faut bien nettoyer tout partout là. Et puis va te coucher. Et puis il faut te brosser aussi les dents. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des hommes, toi un homme même, tu fumes toute la journée. Tu manges toute la journée. Tu fais beaucoup de choses, tu bois l'alcool toute la journée. La nuit, tu ne te brosses pas les dents. Tu es couché à côté de la femme. Tu es devant elle. Bébé, il a envie de toi. Odeur même qui sort odeur même qui est sortie dans la bouche là même. Quand elle sent ça même, elle dit je suis fatiguée. Elle tourne sa tête. Entre-temps, la femme, c'est-à-dire que la femme, quand elle va se coucher avec son mari, voilà, elle aime parler un peu avec son mari. C'est-à-dire qu'elle aime un peu causer avec son mari. Et donc, quand elle cause avec son mari, elle est face à face. Elle est face à face avec son mari. Donc, son mari parle, elle parle. Bon, toi-même, tu es couché à côté de ta femme là. Quand tu parles là, ce qui sort de là, c'est pas bon. Donc, ça fait que la femme même, si elle avait envie même de faire quelque chose là, c'est-à-dire que ça la casse moralement et puis ça la casse en bas. Elle tourne le doigt en même temps, elle te dit, je suis fatiguée, hier dormi. Tu vas la toucher, elle te dit, non, je suis fatiguée, je vais dormir. Oui, tu dis, ma femme n'a pas envie de toi, mon frère. Il faut revoir. Il faut revoir ton côté là. Oui, ton côté là, il faut revoir. Parce que c'est pas tout, on se dit. Hein? C'est pas tout, on se dit. C'est-à-dire que nous, les femmes, là, il y a des choses, on ne peut pas vous dire. Parce qu'on a peur de vous frustrer. On a peur de vous blesser. Mais toi, un homme, même si tu te reconnais un peu dans ça, là, il ne faut plus faire ça, il faut te revoir. Tu comprends? Il faut te revoir. Et puis les poils, là. Les poils, surtout l'homme. L'homme, c'est-à-dire que l'homme, il dégage une odeur plus forte que pour la femme. Donc, un homme même qui n'enlève pas ses poils, un homme même qui n'enlève pas ses poils, voilà, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que là, les poils qui sont là, c'est que ça dégage, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire que la femme même, tu dis, bébé vient là même, bébé quand elle vient, bébé quand elle est là comme ça là, c'est les trois chats. Bébé, elle a asphyxie en même temps. Asphyxie par odeur. Oui, tu ne comprends pas, tu dis, mais bébé, non, mais tu es en train de l'asphyxier. C'est les trois chats qui sont là, c'est pas bon. Oui, donc, tu veux mourir ta femme, mourir même de ta femme, tu veux faire là. Quand toi-même tu enlèves ce que tu as mis là. Et puis Papi tout même, il est plané, il plonge comme ça dans la savane, dans la forêt dense. La forêt même dense, une forêt sacrée. Une forêt très sacrée où se trouvent les génies, les tours. Mais je ne sais pas, la femme elle va avoir envie comment? Elle va avoir envie comment? Oui, les poils, moi je vous dis toujours, moi, vous savez, moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis les poils ça trahit. Les poils ça trahit comme la bouche.
De la manière la bouche peut trahir là. C'est-à-dire que de la manière souvent tu es là comme ça, puis tu penses que tu as une bonne haleine, ta bouche sans pont. En temps, c'est ce jour-là même, tu es en train d'asphyxier celui qui est devant toi là. C'est comme ça en bas là. C'est comme ça les poils. Les poils, ça trahit. C'est-à-dire que les poils, pour rien, ça peut sentir. Pour rien, ça sent. C'est-à-dire que même quand tu finis de te laver, même quand tu finis de prendre une bonne douche, et que tu te couches là, si ta femme et toi, ou ta chérie et toi, vous voulez faire quelque chose, et qu'il y a l'émotion, il y a le plaisir, ça sécrète des petites transpirations. Et ces petites transpirations-là font qu'il y a une odeur. Il y a une odeur. Donc ça fait que ta femme, elle a envie, mais l'odeur la dérange. L'odeur la dérange. Donc ce jour-là, elle fait un effort. Mais quand elle finit ça là, les autres jours-là, elle n'a plus envie. Parce qu'en fait, il y a une odeur qui ressort d'en bas, de là. C'est pas agréable. C'est ça, c'est pas agréable. Donc, moi, c'est ce que je dis toujours aux hommes. Je dis, vous savez, les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui disent, oui, mais c'est la femme qui a besoin de faire sa toilette. C'est femme qui doit faire sa toilette. Garçon, même quand un garçon il n'a pas de problème, un homme il est propre, il n'a pas de problème. Moi, c'est ce que je vous ai dit une fois dans l'une de mes vidéos. C'est ce que je vous ai dit une fois dans l'une de mes vidéos. Je dis, bon, toi un homme, même quand tu vas te laver, parce que les hommes en général, il y a beaucoup d'hommes, quand ils vont se laver, ils ne savent pas bien se laver. Ils pensent que c'est prendre l'éponge avec un truc, laver le visage, laver la tête, laver là, et puis ils descendent. Non. Toi un homme même, c'est-à-dire que quand tu vas te laver, il faut que tu saches que le savon, l'éponge que tu as là, c'est-à-dire que tu frottes bien tes aisselles, parce qu'il faut bien frotter. Parce que quand tu te laves et puis tu passes l'éponge simplement là, ça n'a pas bien enlevé la transpiration dans les poils, si tu as gardé les poils. Donc, ça veut dire que tu frottes bien avec l'éponge là dans tes aisselles. Tu frottes bien avec l'éponge dans tes aisselles. Maintenant, ça veut dire l'éponge là, quand tu prends l'éponge là, tu laves bien ici là. Voilà, là. Faut bien laver où les poils poussent là. Tu laves avec éponge. Au milieu ici là, tu laves avec éponge. Tu soulèves papitou en bas des testos. Tu laves. Oui, les testos même là. Les testos même, tu mets savon. Tu mets ton gel douche. Ou mets ton savon, tu mets dans ta main. Tu mousses comme ça. Tu prends les testos là. Tu laves, tu tires ça. Tu laves bien. Oui, et puis les pectos. Oui, les pectos, les deux pectos. Les deux testos qui sont là. Il faut bien laver. Il faut bien. C'est important. Hein? Attends, il a bloqué ça. Bon, il dit quoi? Donne-nous un exemple que toi-même tu as vécu. Tu vois les choses comme ça. Il a te bloqué tout de suite là. Il a te bloqué. Ton profil, tu as mis avec masque là. Je ne sais pas, tu es en train de t'asphyxier là-bas là. Mets un commentaire comme ça, il a te bloqué tout de suite. Regarde seulement, tu ne me connais pas. Moi, il bloque très vite. Oui. Donc, ça veut dire que tu frottes bien tes cuisses. Tu frottes. Tes poils là, tu frottes. Maintenant, ce que tu fais là, c'est-à-dire que quand tu finis de faire ça là, tu prends l'éponge là maintenant là, et puis tu prends tes fesses là, tu prends l'éponge là, tu mets au milieu de tes fesses là, tu laves. Oui, on dit vaut mieux enlever tes poils, mais il y a des hommes, ils n'aiment pas enlever leurs poils. Il y a des hommes là, ils disent qu'ils n'enlèvent pas leurs poils. Je ne sais pas pourquoi. Quelle est cette filiation, affinité qu'ils ont avec les poils, ou bien dans l'histoire de leurs ancêtres, qu'est-ce que les poils ont pu apporter dans leur famille? Je ne sais pas. Mais il y a des hommes qui sont beaucoup attachés aux poils. Donc, ça veut dire que si tu ne veux pas enlever tes poils, que tu estimes que les poils te sont très très chers, tu es très fidèle à tes poils, mais il faut que tu les entretiennes. Donc, ça veut dire que quand tu frottes, tu laves bien comme ça là. Tu prends l'éponge là, en dernier. Je suis un peu enrhumé aujourd'hui là, mes amours. Je suis un peu enrhumé. Oui. Donc, ça veut dire qu'en dernier maintenant là, tu prends ton éponge. Quand tu prends ton éponge là, tu frottes au milieu de tes fesses là. Au milieu de tes fesses là. Tu frottes ça. Avec éponge là. Tes fesses là. Tu écartes ça comme ça. Tu laves entre tes fesses là. Tu laves entre tes fesses. Oui, laver entre ses fesses c'est important parce que les hommes en général, quand ils sont en train de se laver, ils ne prennent pas éponge pour laver entre leurs fesses. Ils prennent juste leurs mains. C'est-à-dire, leurs mains là, même quand ils prennent, c'est quand ils sont en train de se rincer. Qu'ils mettent leurs mains là entre leurs fesses et puis ils passent simplement. Non, mon frère. Non, mon frère, pourquoi? Ta main même que tu es en train de prendre pour passer entre tes fesses là, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Entre ta fesse là même qui est là. Oh, il a te bloqué tout de suite. Quand on te dit la vérité, attendez, il a bloqué ça même. Parce que, attendez, il a bloqué ça. Oui. Parce que comme je dis, il ne bloque pas. Les Yougos là sont en train de me chercher. De toute façon, il a bloqué un là.
Tous les yougos qui sont en train de me suivre là, si vous mettez commentaires énervants, je vous bloque. Oui, je vous bloque. Moi, je ne suis pas contre les critiques, mais je suis contre les commentaires impolis, mal placés. Tu mets ça, je te bloque tout de suite. Oui. Pourquoi je dis que toi, non, même si c'est ta main, simplement, tu prends pour laver tes fesses, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que toi, un homme, c'est que tu dois comprendre. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin et que tu t'habilles pour aller travailler ou que tu t'habilles pour vaquer à tes occupations, il faut que tu saches que tu portes peut-être un pantalon ou tu portes peut-être un jean. Et le jean que tu as porté, en bas du jean, tu as mis un boxeur. Et donc, ça veut dire que tu es coincé, condensé, formalisé là-bas dans ton pantalon et dans ton jean toute la journée. Et donc, toute la journée que tu fais, tu vas faire pipi aux toilettes. Ou bien tu te mets dans la rue, tu fais pipi. Et puis tu pètes. C'est surtout le côté où tu pètes là. Tu pètes beaucoup. Parce que, mais qui ne pète pas? Tout le monde pète. Qui ne pète pas? Qui ne pète pas? Tout le monde pète. Quand toi-même, dans la journée, quand tu es en train de passer ta journée, tu ne fais que péter. Tout le monde pète. Femme pète, garçon pète. Voilà. Donc toi, un homme même, ça dit que ton pantalon, tu as porté, ton jean et ton boxeur, tu as porté. Toute la journée, tu as pété. Les petits beaux, surtout les fous là. C'est les fous là même qui sont dangereux. Quand tu fais fou comme ça, puis on n'entend pas là. C'est que c'est dit, les poils que tu laisses entre tes fesses là, de toute façon ça retient l'odeur même de... Non, tu penses que l'odeur est partie, l'odeur n'est pas partie. Les poils même, c'est-à-dire que les poils aspirent l'odeur des paix. Tous les paix que tu as fait toute la journée là. L'odeur, c'est-à-dire les poils qui sont dans tes fesses là, ça a aspiré ça, ça a aspiré ça. Donc c'est-à-dire que quand tu es en train de te laver comme ça, tu dois comprendre que toute la journée, tes poils ont respiré, ont absorbé comme aspirateur l'odeur de tes paix. Voilà pourquoi quand tu prends l'éponge, tu dois frotter, 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 frotter avec l'éponge. Il faut frotter mon frère, frotte. Et puis tu rinces. C'est important. Vous savez, c'est très important. La dernière fois, j'ai fait le thème, j'ai parlé à mes caviars, à mes femmes caviars. Vous étiez là, vous étiez contents. Donc, ce que je dis, je ne suis pas en train de vous vexer ou je ne suis pas en train de... Non, je vous dis parce que vos femmes n'ont pas le courage de vous le dire. Elles n'ont pas le courage de vous dire ça. Qu'au niveau de l'intimité, au niveau de l'hygiène, il y a un problème. Et ça fait qu'en fait, elles n'ont plus envie de vous. Elles n'ont plus envie de vous. Et vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est parce qu'elles sont infidèles. C'est parce qu'elles vont voir ailleurs. Non. C'est parce qu'au niveau de l'hygiène, il y a un problème. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus supporter. Elles ont attrapé leur cœur, mais arrivé à un certain moment, elles ne peuvent plus. Donc moi, aujourd'hui, je suis comme un ange qui vient vous donner des astuces pour que dans vos foyers, la libido revienne. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Et puis quand toi, un homme même, tu finis de te laver. Quand toi-même, c'est-à-dire que quand toi, un homme même, tu finis de te laver, quand tu es en train de t'essuyer, oui, quand tu prends ta serviette, parce que en général, les hommes, quand ils finissent de se laver, ils s'essuient rapidement comme ça. Voilà, ils s'essuient rapidement comme ça. Non. Toi, un homme, quand tu viens de te laver, il faut bien t'essuyer. C'est-à-dire qu'il faut bien sécher là. Il faut que ça soit bien sec. Là-bas, là, il faut que ce soit bien sec. Donc, tu sèches ça bien avec la serviette. Mais si toi, un homme, même, tu t'es essuyé simplement, et puis au niveau de là, et puis derrière là-bas, là, tu n'as pas bien essuyé, c'est pas sec, ça reste humide. Ça reste humide. Et quand ça reste humide, c'est ce qui fait que ça dégage des odeurs. Pourquoi? Parce que là-bas n'est pas sec. Là-bas est toujours humide. Là-bas n'est pas bien séché. Vous comprenez mes caviars? Donc toi, un homme même, c'est-à-dire quand tu finis de te laver, tu dois bien sécher là-bas. C'est très important. Oui, c'est très important. C'est-à-dire qu'un des facteurs, c'est l'hygiène, mais après, ça peut être aussi la malhonnêteté de toi, l'homme. Ça peut être la malhonnêteté de toi, l'homme. Par exemple, toi, un homme, tu es avec ta femme et toi, vous passez tout votre temps à prendre des décisions ensemble, à vous dire des choses. C'est-à-dire, vous prenez une décision sur quelque chose. Et toi, l'homme, en fait, quand tu vas voir ta maman, ou quand tu vas voir tes soeurs, ou quand tu vas voir tes amis, et que tu exposes ces problèmes-là à tes soeurs, à ta mère ou à tes amis, eux, ils te disent non, finalement, voilà ce que tu devais faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Et tu oublies que ta femme et toi, vous avez déjà parlé et que vous avez déjà trouvé une solution. Ta femme et toi, c'est-à-dire que chacun a donné son avis et ensemble, vous êtes tombés d'accord sur une solution. Mais quand toi, l'homme, tu te lèves et puis tu t'envoies tes parents ou bien tu t'envoies tes amis là, ça change. Ça change. C'est-à-dire que toi et ta femme là, à chaque fois que vous prenez une décision là, tu ne respectes pas. Quand tu sors et puis tu reviens là, tu changes. Donc ça fait que ta femme, en fait, elle est découragée. Elle est découragée, elle se sent trahie. Elle sent que tu n'es pas un homme de parole. Il y a ce que tu dis quand tu es en face d'elle
Et il y a ce que tu dis quand tu sors, quand tu es avec les gens dehors. Et donc, ça fait qu'au fur et à mesure, il y a l'envie qui part. Il y a l'envie qui part. Elle n'a plus envie de toi. Parce qu'elle n'a plus confiance en toi. Parce qu'elle, c'est-à-dire, tu lui as montré que tu n'es pas un homme crédible. Femme, c'est comme ça. C'est-à-dire que femme même, quand elle voit que à chaque fois que vous prenez une décision, tu vas changer. Quand tu vas voir tes parents, puis tu changes là. La femme, au fur et à mesure, ça enlève l'envie. Ça enlève l'envie en elle. Et puis elle est découragée. Voilà. Donc ça fait que la nuit là, elle ne veut même pas que tu la touches. Parce que tu n'es pas un homme crédible. Parce que tu n'es pas un homme un homme de parole. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais un homme influençable. C'est comme si tu étais un homme qu'on manipulait. Voilà. Ça là aussi, ça peut faire que la femme, sa libido va descendre. Voilà. Donc ça veut dire que toi, un homme, même quand ta femme même, elle n'a plus envie de toi, il faut aussi voir ce côté-là. C'est-à-dire qu'il faut essayer de communiquer avec elle pour voir ce qui ne va pas. Voilà, il faut lui demander exactement ce qui ne va pas. Maintenant, elle va peut-être te dire que c'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'on prend une décision, tu es toujours en train de changer. À chaque fois toi et moi, on conclut quelque chose, quand tu sors, tu reviens, tu changes. Comme ça, tu vas essayer de changer ton comportement. Parce que c'est ta femme. Parce que c'est ce que vous devez comprendre là. Vous devez comprendre que la femme, en fait, tu ne vas pas lui faire du mal. Et puis la nuit, elle va avoir envie de toi. Ce n'est pas possible. Femme, quand elle n'est pas bien dans son foyer là, femme, quand elle n'est pas contente là, ça joue sur sa libido. Ça joue sur sa libido. Toi, un homme, même si tu passes ton temps à dénigrer ta femme, si tu passes ton temps à manquer de respect à ta femme, tu passes ton temps à parler mal à ta femme devant les enfants, devant les amis, ta femme, arrivé à un certain moment là, en bas là, ça meurt. En bas là, ça meurt. Ça fait qu'elle n'a plus envie de toi. Pourquoi? Parce qu'elle se sent trahie. Elle se sent déçue. Voilà, parce que tu ne la respectes pas. Parce que tu lui manques de respect devant les gens. Tu lui manques de respect devant tout le monde. Et donc, ça fait qu'au fur et à mesure, elle n'a plus envie de toi. Sa libido change. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur, mes amours, ils sont en train de me signaler. Là, je ne vois plus rien ici, là. C'est qu'ils sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de me signaler. Les hommes sont en train de me signaler. Ils sont comme ça. Oh. Quand tu dis quelque chose, ça ne les arrange pas là. Ils vont commencer à signaler ton direct. Donc, mettez beaucoup de cœur pour que le direct puisse continuer. Sinon, ça va couper. Ils sont mal en train de me signaler. Vous comprenez un peu. Toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, un homme même, quand tu es avec ta femme, et puis tu as une façon de découcher. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, une femme, c'est-à-dire que quand tu es avec ta femme et que tu passes ton temps à la tromper, tu passes ton temps à lui manquer de respect même, c'est-à-dire tu découches en désordre, tu sors, tu rentres à n'importe quelle heure en désordre, la femme arrivée à un certain moment, elle n'a plus envie de toi. C'est-à-dire qu'il y a du dégoût qui s'installe. Voilà, continuez à mettre les cœurs, hein, parce qu'ils sont en train de signaler. Donc, continuez à mettre les cœurs. Vous voyez, vous mettez les cœurs, c'est en train de s'arranger. C'est en train de s'arranger, donc continuez. Voilà, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, elle a tellement parlé qu'elle se dit, mais lui là même, il ne peut pas changer, il n'y a pas de problème. Et il s'installe du dégoût. Voilà, il y a le dégoût qui s'installe. Et quand le dégoût s'installe, elle n'a plus envie de toi. C'est-à-dire que quand tu la touches là, elle a envie de vomir. Quand tu la touches là, elle est dégoûtée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas contente de toi. Parce que ta façon de te comporter là, c'est pas bien. Donc, c'est-à-dire que vous les hommes, vous devez comprendre que femme, quand elle n'a plus envie de toi là, c'est pas forcément parce qu'elle va voir ailleurs. Non. C'est parce qu'elle n'est pas contente de ton attitude. C'est parce que dans son foyer, elle n'est pas heureuse. C'est parce que dans son foyer là, elle sent pas que l'homme est attentionné. Elle sent pas que l'homme la respecte, la valorise. Et donc, ça tue sa libido. Vous comprenez un peu? Ça tue sa libido. Donc, toi, un homme même, si aujourd'hui ta femme n'a plus envie de toi, toi-même, il faut t'asseoir. Il faut voir ta part de responsabilité. Oui, il faut faire une autocritique. Voilà, c'est important. Il faut voir un peu dans ta façon de te comporter, à partir de quel instant son envie est partie, à partir de quand ta femme n'a plus envie de toi. Et puis, il faut essayer de voir tout ce qui s'est passé. Voilà, les problèmes qu'il y a eu. Il peut y avoir problème d'infidélité. Il peut y avoir problème de quoi? Tu peux peut-être aller faire un enfant dehors. Moi, j'ai un couple que j'avais coaché. Le monsieur, en fait, sa femme, sa libido est partie. C'est-à-dire que sa femme, elle n'a même plus envie. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il a été fait un enfant dehors. Vous comprenez un peu? Il a été fait un enfant dehors. Il lui a demandé pardon, mais elle est toujours dans son foyer, mais c'est mort. C'est mort. C'est-à-dire qu'elle n'a plus envie de son mari. Elle n'a même plus envie que son mari la touche. Son mari fait tout, mais elle ne veut plus. Pourquoi?
parce qu'elle est déçue de son mari, parce qu'elle est découragée de son mari, parce qu'elle se sent trahie. Elle se dit, mais lui là même, il a donné mon corps, j'ai tout fait, malgré ça, elle allait faire enfant dehors. Donc là même, je ne veux même plus même qu'il me touche. Je n'ai même plus envie de lui donner mon corps. Vous comprenez un peu? Donc ça aussi là, ça peut créer ça. Ça peut créer ça. Et puis une cause aussi là, une raison aussi là. Toi l'homme, tu peux être trop gentil. Toi l'homme là, tu peux être trop mouton. Parce que ça c'est pas gentil, tu peux être trop mouton. C'est-à-dire que tu es mouton jusqu'à tu es mouton. Tu es un homme même, tu es là comme ça, on ne sent même pas ton côté homme. Tellement que tu es mou, tellement que tu es mouton. Femme même quand elle est avec un homme qui est trop mou, qui est trop doux là, sa libido finit. Parce que femme n'aime pas. Moi c'est ce que je dis toujours. Je dis la femme qui est là, elle a son petit côté maso qui est là. Donc quand elle est avec un homme là, elle aime sentir aussi l'autorité de l'homme. Mais quand elle ne sent pas l'autorité de l'homme là, arrivé à un certain moment là, sa libido aussi peut mourir. Oui, sa libido là, ça peut mourir. On n'a qu'à se dire la vérité. Et puis ça dépend aussi du mougouli. Parce que c'est ça, vous savez, il y a des femmes qui n'ont même plus envie de leur mari. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Au niveau de l'intimité, mais c'est un désastre. Au niveau de l'intimité, c'est un désastre. Au niveau de l'intimité, le monsieur, mais c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes, c'est les 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est-à-dire que la femme, elle sait que quand son mari va la prendre là, ça sera 1, 2, 3. 1, c'est quoi? 1, c'est la toucher un peu. La toucher même, c'est-à-dire, c'est même pas caresse même. La toucher vite fait. 2, c'est quoi? C'est de monter sur elle. 3, c'est quoi? C'est de pomper comme ça où son visage est à l'ouest. Et puis il pompe, même pas 30 secondes et puis il descend. Donc, ça veut dire que la femme, même elle avec toi depuis des années, c'est les mêmes positions là, tu lui fais. C'est les mêmes choses là, tu lui fais. C'est-à-dire que tu ne fais rien de nouveau. Tu ne fais rien de... C'est toujours les mêmes choses là, tu lui fais. Donc, ta femme même arrivée à un certain moment, elle n'a plus envie de toi. Puisque c'est toujours les mêmes choses là. Si ça peut faire tue-moi tous les jours, arrivé à un certain moment, ton tue-moi là même, ça ne l'intéresse plus. Ou bien si ça peut faire sur le côté tous les jours là, sur le côté là, ça ne l'intéresse plus. Parce que c'est les mêmes choses là, tu fais. Femme, elle s'en lasse vite. Femme là, elle s'en lasse vite. Donc toi, un homme, même si tous les jours, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toi, tu fais jamais 3, 2, 1. C'est toujours 1, 2, 3. C'est-à-dire que ta femme, même, elle ferme les yeux, elle sait déjà ce que tu as fait sur elle là. C'est pas bon, hein. Parce qu'à force de faire les mêmes choses là, arrivé à un certain moment, tu ne ressens plus rien. Hein? Tu ne ressens plus rien. C'est-à-dire que bon, quand ton mari même veut te prendre, tu dis, oh, ça peut faire la même chose là. Hein? Ça peut faire ces mêmes trucs là. Ah, il va rien faire de nouveau. Ah, moi si c'est ça là franchement, et puis ça me fait rien même. Et puis je suis fatiguée. Par la femme même là, souvent elle est fatiguée. Souvent la nuit elle est fatiguée. Donc elle a envie de dormir, elle a envie de se reposer. Donc quand toi un homme même tu veux que vous moussez là, il faut qu'il y ait quelque chose qui va l'exciter, qui va lui donner envie de faire. Mais si c'est les mêmes choses là, elle se dit mais ça là même ça vaut encore la peine. Parce que c'est les mêmes choses là on va faire et puis je vais rien se ressentir encore. Ah, en tant que femme qui est là, la femme, moi c'est ce que je vous dis. J'ai dit femme, elle aime qu'on voyage avec son bas-ventre. Femme là, elle aime qu'on voyage avec son bas-ventre. Femme là, quand tu es dans la chambre avec femme là, il faut la maltraiter un peu. Mais ça veut dire qu'il y a des hommes même, ils sont à leur femme là, elles grossissent yoko, comme ça. On dit, mais ma chérie, toi tu manges quoi et puis tu grossis comme ça. En tant c'est parce que son mari ne la maltraite pas au lit. Oui, maltraitez un peu vos femmes au lit. Hein? Vos femmes, ça veut dire que souvent quand elles se réveillent le matin, on peut perdre 2 kilos. Tellement que vous les avez secouées la nuit. Non, toi l'homme même, dans ta façon de mourir, il n'y a pas d'autorité. Tu es là comme ça, foin. Elle finit même la main, elle peut aller faire footing, tellement que même, elle n'a pas transpiré, il n'y a rien eu. Et puis elle est couchée moins. Bon, elle ne sent même pas ton autorité d'homme. Bon, c'est-à-dire, ça arrive à un certain moment, ça tue la libido. Ça tue la libido. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Et puis ta femme même, c'est-à-dire ta femme même, quand tu descends à la cave, tu ne fais pas de préliminaires. Vous savez, il y a des hommes qui ne font pas de préliminaires. Il y a des hommes, c'est malheureux. C'est très malheureux. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui se refusent de faire des préliminaires quand ils veulent mougou. Mais moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que toi, un homme, quand il n'y a pas de préliminaire, si c'est toujours monter sur ta femme et puis descendre, ah, mon frère, arrivé à un certain moment, là, ta femme, elle n'aura plus envie de toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Elle n'aura plus envie de toi. Donc toi, un homme même là, tu dois savoir que quand tu prends le corps de ta femme là, parce que souvent même, c'est-à-dire, souvent vous êtes avec des femmes même, quand tu regardes les femmes là même là,
Tu vois même ça là. Tu vois même ce qui est là-bas là. C'est-à-dire que tu vois, c'est des femmes comme ça, mais vous ne faites rien. Vous avez des bons produits chez vous. Vous avez des bons produits avec vous, mais vous ne faites rien. Vous n'utilisez pas bien les produits là. Donc les produits là sont en train de finir à côté de vous comme ça. Cadeau. Cadeau. Franchement. Ah, mon frère. Mouvement qui est à côté de toi. Femme que tu as là. Range Rover que tu as là. Hein? 4x4. Hein? Que tu as là. Tu es là, tu la prends, on dirait c'est avec Toyota tu es. Tu la prends, on dirait quelqu'un qui est fragile. Oh bébé, il ne te fait pas ça. Bébé, si il te fait ça là, tu vas avoir mal. Bébé, non, il te... Pourquoi? Est-ce que vous, femme est maso. Femme, là, elle est maso. Moi, je vous dis ça. Femme, quand tu la cognes, elle peut pas te... C'est qu'une femme, même, on va cogner et puis elle va dire non, je n'ai plus envie. Femme, si tu as chauffé le bas de ta femme, si elle la laisse faire sa toilette, qu'elle met l'eau, même ça la brûle là. Tu penses qu'elle va dire je n'ai pas envie? Toi aussi. Femme est maso. C'est-à-dire que femme est maso. C'est-à-dire que femme, même quand tu la prends, puis, quand elle est en bas de toi, tu penses qu'elle est en train de mourir. Tu penses que dans quelques secondes même, elle va faire arrêt cardiaque. Tellement qu'elle est dans un état. Donc toi, l'homme même, c'est-à-dire que si tu es un homme mou, qui est sans autorité, tu as dit, non, il n'a pas envie de faire mal à ma femme. Donc il la prend doucement. Mon frère, mon frère, mon frère. Toi, ça fait 15 ans que tu es avec ta femme, ça fait 10 ans que tu es avec ta femme, ça fait 20 ans que tu es avec ta femme. Tous les jours, tu as, j'ai déposé les clés, j'ai déposé les clés, j'ai déposé les clés. Toujours, tu déposes les clés, tu enrondes l'amour. Non, moi, je vous dis, c'est-à-dire que vous ne savez pas parce que c'est un sujet parfois qui reste tabou où les femmes, elles disent pas ce qu'elles aiment à leur mari. Elles ne disent pas ce qu'elles aiment à leur mari. Mais c'est à nous autres là qu'elles viennent dire. Parce que nous autres là, nous on est déjà. Et puis on est coach. Donc on les prend et puis on les coach comme ça là. Elles nous disent coach, mon mari je veux qu'il me fasse ça, il ne me fait pas. Mon mari je veux qu'il me fasse ça, il ne me fait pas. Tous les jours il me prend, c'est les mêmes positions là il fait. Quand il me prend même la coach, il ne me fait rien. Mon bas-ventre même je ne ressens rien. Hein? Je suis nette comme ça, on dirait même pas que je viens de faire quelque chose. Je dis ah, donc tu voulais qu'il te prenne comment? Mais coach, je voulais qu'il me secoue. Je voulais qu'il me secoue, coach. Mais vous savez, ce qu'on aime là, vous savez, non? J'ai dit, ah, mais il faut dire à ton mari, non, que je ne sais pas si je lui dis là. J'ai peur qu'il soit gêné. J'ai peur qu'il prenne en mal. Donc j'ai envie que lui-même, il devine. Je veux qu'il devine. Mais coach, il ne devine pas. Je suis mon mari depuis là. Il ne me fait rien. C'est la même chose qu'il me fait. Il a dit, tu vois les choses comme ça? J'ai dit, tu vois les choses comme ça? C'est-à-dire que c'est ce que je fais. Quand je viens et m'assois là, je fais les thèmes, on dit la coach là, elle est toujours en train de parler de Mougouli. Elle est toujours en train de parler des choses pervers pour les coincer ces pervers. Pourtant, quand ils sont entre 4 murs là, il n'y a pas plus vicieux qu'eux. Mais quand ils sont dehors là, ils vont jouer les saints. On dit oui, elle parle Mougouli. Je parle Mougouli parce que c'est le côté Mougouli là. C'est ce qui est le problème dans les foyers. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, vous devez comprendre que... Attends. Ah bon, je ne bloque pas. Ça c'est... Aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de me regarder. Donc, je ne vais pas trop bloquer. Parce que sinon, il y a trop bloqué les hommes. Voilà. Donc, je ne m'occupe pas de au-delà. Mettez-vous à l'aise. Il n'y a pas de blocage aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que toi, un homme même, il faut que... Parce que moi, c'est ça. C'est-à-dire que je peux venir m'asseoir là. Je peux venir m'asseoir là. Et puis, vous parlez de la vie de couple, mais tellement fade. Tellement ennuyeux. Tellement... Oui. C'est-à-dire que, bon, tu viens, tu t'assois là, oui, ton mari n'a plus envie de ta femme n'a plus envie de toi. Mon frère, il faut confier ça à Dieu. Il faut que tu confies à Dieu, mon frère. Il faut que tu pries beaucoup. Il faut que tu jeûnes beaucoup. Parce que là, il y a le diable qui attaque ton couple. Oui, il y a le diable qui est en train d'attaquer ton couple. Mon frère, je sens un esprit tellement fort dans ta famille. Mon frère, il faut que tu jeûnes. Non, pourquoi? C'est mensonge. C'est un mensonge. Femme, quand elle n'a plus envie de son mari, là, ça veut dire qu'au niveau du Mougouli, là, c'est pas ça. Le monsieur, il n'assure pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de nouveauté. Donc, elle devient frigide. Ou bien, elle n'est pas bien dans la tête parce que son mari, il est malo, il ne la respecte pas, c'est tout. Mais pour trouver une solution de ça, là, il faut qu'au niveau du Mougouli, il y ait quelque chose. Non, il n'y a pas venu m'asseoir là, me dire oui, c'est-à-dire que, parce que je cherche tellement une bonne image, je cherche tellement à plaire sur les réseaux sociaux, je cherche tellement à être bien jugé que je vais venir m'asseoir là, dire des choses qui n'intéressent même pas les gens. Qui n'intéressent même pas les gens.
Si vous remarquez même un thème comme ça, il faut aller parler de ça. Faut pas aller droit au but. Les gens qui ont venir te regarder là, si tu as trop même de vues là, c'est 700 personnes ou bien 600 personnes ou 500 personnes qui sont devant toi. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est pas ça le vrai problème. C'est pas ce qu'eux ils veulent entendre. Sinon si c'est la religion là, eux ils savent. Ils savent où ils peuvent aller prendre conseil. Il y a les pasteurs, il y a les évêques, il y a les prêtres. Toi quand tu es sur les réseaux sociaux là, c'est qu'ils n'entendent pas là-bas là, c'est ce qu'ils viennent entendre ici. C'est ce qu'ils viennent écouter. Voilà pourquoi je cartonne. Voilà pourquoi je cartonne, parce que je suis déjà. Et puis je vais droit au but. Et puis ils m'en foutent des préjugés. Parce que je dis ce qui se passe. Ce qui est le problème, le noyau du problème dans le couple là, c'est la sexualité. Donc toi un homme même, c'est-à-dire que toi un homme même, tu es avec ta femme, tu es toujours l'amour, j'ai déposé les clés, oui, ta femme est là, ouais, le lolo de ta femme là, tu ne manges même pas sein de ta femme. Tu ne manges pas sein de ta femme. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que toi, un homme même, Dieu t'a donné la chance. Dieu t'a donné la chance. Il a mis une femme à côté de toi, voilà ses seins là. Toujours celle est couchée à côté de toi comme ça, on dirait pamplemousse, elle là comme ça, boudou. Quand elle dort même, quand elle se met sur le côté là, voilà sein là comme ça. C'est aligné comme ça. Quand tu regardes ça, on dirait c'est de l'art, tellement que c'est beau à voir. Mais c'est pas ton problème, hein. Tu es couché là, tu ronfles seulement. Tu montes sur elle là. Tout ça là. Les atouts même qu'elle a, que le garçon doit prendre et puis travailler avec là. Toi, tu ne touches pas. Toi, tu as sein de ta femme là, tu ne touches pas. Quand oui, les seins, c'est pour les bébés, c'est pour les enfants. Les seins, c'est pour les enfants. Les comportements de YouGos comme ça. Les seins, c'est pour les enfants. Qui t'a dit les seins, c'est pour les enfants seulement? Quand c'est le tour des enfants là, les enfants font ce qu'ils veulent. Mais après là, toi aussi, c'est ton tour. Donc, quand tu vois sein à côté de ta femme là, il faut manger ça. Faut manger ça. Hein? Vous ne mangez pas ça de vos femmes là. Elles sont là souvent même juste quand leur sein là, ça gonfle comme ça. Tellement que ça manque un suçage frapponnant pour enlever la... Oui, parce que les seins aussi peuvent être coagulés. Donc ça fait que souvent ta femme elle est là et puis le bout de ses seins là, ça gonfle. Elle a mal au bout de ses seins, elle n'a pas ses règles. Elle n'a pas ses règles, elle ne doit pas avoir ses règles. Elle n'est pas enceinte. Mais le bout de les seins de ta femme font mal. Tu penses que c'est pourquoi? C'est parce que tu ne profites pas de ça. Tu ne manges pas ça. Tu manges pas. Vous prenez ça, il y a des gens, il y a des hommes même bons. Parfois ils font quelques efforts. Hein, ils font quelques efforts. Donc ils essaient de prendre un peu les seins. Mais toi un homme même, c'est-à-dire que toi un homme même, quand tu prends le sein de ta femme, quand tu prends le sein, est-ce que vous me voyez bien homme? Il y a allumé la lumière mes amours. Il y a allumé la lumière. Vous me voyez bien, non? Aujourd'hui, là, le temps est sombre comme ça. Attendez. Voilà. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que toi, un homme même, c'est-à-dire que bon, il y en a qui font des efforts. Hein? Il y en a qui font des efforts. Il faut bien le reconnaître. Hein? Voilà. Mais toi, un homme même, tu fais des efforts. Tu prends soin de ta femme. Et puis, tu es comme ça. Tu es bébé. Tu es un bébé. Quand tu prends, ça veut dire que toi, un homme, même quand tu prends soin de ta femme, tu ne dois pas faire ça comme ça. Comme bébé qui est en train de téter. Vous tétez sein de vos femmes, on dit, vous êtes des bébés, vous êtes en train de téter. Toi, un homme, même quand tu prends sein de ta femme et puis tu es en train de téter ça, tu suces sein de ta femme, on dirait c'est bébé qui est en train de tirer le lait là. Ta femme, ça l'énerve. Ça l'énerve. Pourquoi ça l'énerve? Parce que quand tu es en train de faire... Parce qu'un bébé, quand il est en train de sucer, ça fait du bruit. Ça, c'est les bébés. Parce que, voilà, il est en train de manger. Donc, ça fait du bruit. Mais toi, un homme même, tu es en train de sucer le sein de ta femme là. Ça fait bruit, on dirait c'est bébé qui est en train de sucer l'air. C'est quoi? C'est quoi? Donc, ça fait que ça énerve la femme. Ça l'énerve. Elle enlève sein là dans ta bouche. Elle dit, il faut arrêter ça. Moi, mes seins là, je n'aime pas qu'on touche. Parce que tu ne joues pas bien le rôle. Tu ne joues pas bien le rôle. Quand tu prends le sein de ta femme là, c'est-à-dire que quand le sein de ta femme là, tu prends le bout de sein de ta femme là. Il ne faut pas avaler comme on dit, ventouvre. Prends ça là, comme ça, c'est là, le bout de ça là arrive dans ton gosier ici, tu es là, c'est quoi ça? C'est quoi ces actes qui n'excitent pas, qui ne font pas du bien, mais qui énervent? Ça énerve, parce que le bruit, franchement, c'est énervant. Quand tu prends le sein de ta femme, c'est-à-dire que quand tu es en train de faire de l'art sur la poitrine de ta femme, quand tu prends le sein de ta femme, c'est-à-dire qu'avant même de mettre même tout dans ta bouche, tu dois essayer de mordre un peu ça. Tu dois essayer de... Voilà, c'est ça, tu fais... C'est-à-dire, c'est de ta femme, parce que quand vous êtes en train, c'est-à-dire que quand vous êtes en train même de faire quelque chose, que tu commences même à la caresser et tout, tu vas voir que le bout de ce sein, déjà, ça devient dur.
ça devient dur. C'est-à-dire que c'est l'excitation qui est en train de monter. Donc, quand tu prends comme ça, au lieu de prendre le sein de ta femme directement, mettre dans ta bouche, tu prends ça comme ça doucement. Tu fais rentrer un peu le bout seulement. Tu fais sortir. Tu mordis ça comme ça un peu. Tu fais sortir. Tu prends ta langue là. Tu passes dessus comme ça, sur le bout là. Tu passes dessus comme ça. Tu reprends. Tu mets un peu dans la bouche. Tu mordis un peu. Et puis tu sors. Tu vas voir que ta femme, elle commence à frémir. Elle commence à frémir. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire de l'art sur sa poitrine. Tu fais de l'art sur sa poitrine. Moi, je vous dis les choses. Moi, je vous dis les choses. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Parce que je ne suis pas sur les réseaux pour plaire. Je m'en fous de quelqu'un. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Oh. Rien à foutre. Voilà, moi, je suis venu dire ce que je pense. Après, ce que tu penses, ça, c'est ton problème. Parce que quand je finis de faire mon direct, là, quand j'éteins mon téléphone, là, je ne te connais pas. Tu ne me verras pas quelque part. Ton amour, là, ça va rien m'apporter. Donc, pourquoi il est venu me mettre sur les réseaux sociaux pour faire plaisir aux gens? Aux gens même qui... L'amour, même, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Voilà. C'est-à-dire, moi, je suis un personnage. Le personnage que je suis, soit tu m'aimes, soit tu me détestes. C'est-à-dire qu'avec moi, là, tu ne peux pas dire, Coach Amon, bon, elle ne me plaît pas, elle ne m'énerve pas. Bon, elle est là comme ça. Avec moi, tu ne peux jamais dire ça. Moi, c'est-à-dire que moi, là, soit tu dis, elle me plaît, soit tu dis, elle m'énerve. Moi, en fait, c'est l'extrême. Ce que tu ressens pour moi, là, c'est l'extrême. Soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Oui, parce que je suis un personnage. Voilà, je ne suis pas dans les ho-ho. C'est ça. Donc, ça veut dire que quand toi-même, tu prends comme ça, et puis tu maudis. Ta femme, même, tu vas voir que elle va commencer à mouiller, elle va commencer même à te toucher. Parce que tu es en train de faire de l'art sur sa poitrine. Oui, et puis tu prends maintenant les lolos là. Tu prends ça comme ça. C'est-à-dire que quand tu prends là, non. On dirait d'aller dans vos maisons, dans vos chambres. Et puis il vous dit, hey, regarde-moi comment on fait. Allez, applique-toi. On dirait de faire ça. Mais il ne peut pas, malheureusement. Il ne peut pas, malheureusement. Et puis on est sur Facebook. Je ne peux pas prendre quelque chose, montrer comment on fait. Les gens vont crier au scandale. Pour dire, oh, regardez ce qu'elle est en train de faire. Donc je suis obligé de vous expliquer un peu comme ça pour que vous compreniez, malheureusement. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire que toi-même, quand tu es en train de faire ça, tu prends le sein de ta femme là, tu prends les deux lolos de ta femme là, tu crois ça comme ça. Oh. Tu crois ça comme ça. Quand tu crois ça comme ça là, tu prends, c'est-à-dire le sein de ta femme là, tu prends ça comme ça. Le bout là, ici là, tu prends ça comme ça. Et puis tu es là maintenant, tu fais de l'art. Tu fais de l'art sur la poitrine de ta femme. Mais ta femme, elle va se dire, mais mon Dieu! Mon Dieu! Oh, là je retrouve mon mari. Là je reconnais mon mari. Là je sens que je suis avec un homme. Je sens le côté viril d'un homme. C'est moi. Mais sinon, prends ça là. La femme même, elle est là, quoi. Elle te regarde comme ça. Elle dit, il fait quoi même? Il est en train de faire quoi même? Pardon, faut arrêter ça. Faut rentrer. Tu as fini. Parce que ça l'énerve. Attendez, il a bloqué ça. Regardez comment il a arrêté là-bas. Le pantalon même qu'il a porté là, je me demande où il a acheté ça. Parce que même dans friperie, tu ne peux pas trouver ce modèle-ci. Ça, c'est un pantalon autant d'Abla beaucoup. Je ne sais pas si c'est un rêve, on lui a fait un don. Ben, c'est pantalon que moi, je vois là. En 2020, quelqu'un ne peut pas porter ça. Oui. Quelqu'un qui porte ça, c'est que c'est un dingue, c'est un fou. Voilà. Mais toi, un fou même, tu as eu connexion pour m'écouter. Donc, ça veut dire que tu allais te mettre devant la maison de quelqu'un qui a Wi-Fi. Et puis, tu t'es connecté pour suivre mon direct. Et puis, tu vas m'insulter. Je bloque ça. Vite fait, j'ai bloqué ça. Oui. Moi, pour moi, là, c'est doux. Ben, pour suivre la foi, être discipliné. Moi, ici, mon public est discipliné. Tu n'es pas discipliné, je t'éjecte de mon public. Moi, c'est quoi ça? Oui. Donc, ça veut dire que quand toi-même, tu finis de faire ça comme ça, là, sur ta femme, tu fais de l'art. Tu fais de l'art sur ta femme. Tu fais de l'art. Oui. Tu descends la cave, mais c'est que tu montres à cette femme. Mais non. Mais non. Elle est là, elle se dit, mais mon Dieu. Mon Dieu, mais quel paradis. Mon mari, c'est un amour. Mon mari, je l'aime, je suis folle de lui. Il a réveillé quelque chose en moi. Tu descends la cave de ta femme, mais tu descends la cave. Tu manges le bijou de ta femme comme si tu étais en train de manger bonbon. Comme si tu étais en train de manger bonbon. Il y a des gens qui disent, non, mais moi, je ne supporte pas le goût, je ne supporte pas l'odeur. Mon frère, si tu ne supportes pas le goût, ou bien tu ne supportes pas l'odeur, là, il faut apprendre les petits, il y a des petits trucs qu'on vend. Ou bien des champignons, voilà, les champignons, les petits trucs, du miel, ou tu peux prendre du yaourt. Voilà, tu prends le yaourt, voilà, tu mets ça, tu badigeonnes là-bas sur le bijou de ta femme. Le bijou de ta femme, tu badigeonnes, tu mets du yaourt, ou tu mets du miel, quelque chose que tu aimes.
quelque chose que tu aimes, un truc que tu aimes bien, c'est-à-dire, ou bien du chocolat, tu prends, tu badigeonnes là-bas. Quand tu badigeonnes, mais quand tu descends là-bas, tu fais de l'art. Parce que là, tu es en train de manger quelque chose que tu aimes. Donc, tu ne vas pas sentir le vrai goût. Tu ne vas même pas sentir l'odeur. C'est ce que tu aimes manger là, tu es en train de manger. En ta façon, tu es en train de manger là. Tu es en train de procurer un plaisir fou à ta femme. Tu es en train de rendre ta femme dingue. Oui, il y a un monsieur qui est rentré en contact avec moi la dernière fois. Il dit, coach, quand je descends la cave de ma femme, elle n'aime pas. Elle me dit d'arrêter. Je ne comprends pas. Pourtant, vous avez dit que les femmes, elles aiment quand on descend la cave. J'ai dit, mon frère, c'est que tu ne sais pas descendre la cave. Tu ne sais pas descendre la cave. Parce que quand tu descends la cave et puis ta langue là, tu es là comme ça, là, ça la chatouille. Ça la chatouille. Donc, elle va te dire, il faut arrêter. Mais quand tu fais comme j'ai dit là, c'est-à-dire que si tu as problème avec l'odeur ou bien tu as problème avec le goût là, il faut prendre quelque chose que tu aimes et puis il faut mettre là-bas. Tu vas voir. Ta femme va parler en langue. Ta femme, elle va baver. Elle va baver. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité, elle va baver. Et puis il y a des choses qu'on vend pour pimenter même. C'est-à-dire qu'une femme même qui est frigide, une femme même qui a un peu perdu l'envie, mais il y a des choses qu'on vend. Vous pensez que les aphrodisiaques là, c'est que pour les hommes? Il y a aphrodisiaque pour femmes. Aphrodisiaque là, il y a pour femmes. Il y a les gels. Il y a les gels pour femmes que la femme elle prend, elle met sur son clitoris avant de faire les rapports. Ça stimule. Ça lui donne envie, ça crée quelque chose. Il y a des comprimés qu'une femme qui n'a plus envie, elle va prendre tous les jours. Et puis l'envie va revenir tout doucement. Il y a des sirops qu'on vend, que la femme elle doit prendre quelques heures avant le framponnement. Tout ça là, ça l'aide à avoir envie, à faire revenir un peu ses sens et tout. Tout ça là on vend, vous ne savez pas. Tout ça là on vend, vous ne savez pas. Quand je viens et puis je vous montre là, vous pensez que j'aime chercher l'argent? Non, c'est vrai, je cherche l'argent, mais je veux vous aider. Parce que toi, une femme, si tu n'as pas envie, toi, si ta femme n'a pas envie, là, il faut que tu comprennes que, ou même quand tu prends ta femme et puis elle est toujours sèche. Elle est toujours sèche. Toujours c'est sec là-bas, là. Quel que soit ce que tu fais là. Non, c'est pas normal. Donc, tu dois prendre des gels. Des gels qu'elle va prendre pour stimuler, pour la booster. Tu dois prendre des gélules, des comprimés pour la booster. Tu dois prendre du sirop pour la booster. Tout ça là, ça se vend. Mais vous ne savez pas où. Tout ça là, ça se vend. Tout ça là, c'est aphrodisiaque des femmes. Ça pimente. Ça se vend. Mais quand on dit des choses, vous pensez que oui, c'est dangereux, c'est pas naturel. C'est très naturel. C'est très naturel. Il faut toujours pimenter son intimité. Il faut acheter des petits trucs pour pimenter son intimité, c'est normal. Donc ça veut dire que toi, un homme, même quand tu fais ça comme ça à ta femme, quand tu fais ça comme ça à ta femme, mais ta femme même, c'est-à-dire que les préliminaires, même vous êtes en train de faire, déjà même ça la met dans un état. Ça la met dans un état. Donc ça fait que même tout de suite quand tu rentres, mais ça lui procure un plaisir. Mais une femme même à qui tu fais ça là, est-ce qu'elle peut dire qu'elle n'a pas envie de toi? Est-ce qu'elle peut dire que je n'ai pas envie de mon mari? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Femme aime goût. Femme là, elle aime bonheur. Oui. Toi, non, même tu prends ta femme est couchée en bas de toi. Tu es sur elle comme ça. Tu es sur elle comme ça, tu fais rien. Tu es sur elle, tu fais rien, tu es comme ça. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Elle est couchée en bas de toi. Elle est en train de gémir. Tu penses que tu es en train de lui faire plaisir. Tu lui fais rien. Tu lui fais rien. Par une femme même, c'est-à-dire que femme même pour faire plaisir, pour faire genre, pour que son mari pense qu'il est trop garçon, il est trop en train de lui faire plaisir. La femme là, elle fait semblant. Femme, elle fait beaucoup semblant. Elle est couchée en bas de toi là, c'est que tu es en train de faire là, elle ne ressent rien. C'est même pas bon. Mais elle est là, oh bébé, oui, oui. Et puis toi aussi tu es là, c'est bon, oui, c'est bon. C'est pas bon. Femme, même quand tu es en train de la prendre, et puis ce qu'elle est en train de ressentir, c'est un paradis là. Tu n'avais pas besoin de lui demander c'est bon. Sa façon même de crier, sa façon même de gémir là, tu sens même que c'est un plaisir. Mais c'est pas que tu n'écoutes pas. Vous ne faites pas attention aux femmes. Vous ne faites pas attention aux femmes. Donc ça veut dire que quand les femmes gémissent là, vous pensez que c'est parce qu'elles sont en train de prendre du plaisir. Non. Il y a gémissement de semblant. Et puis il y a gémissement de vrai plaisir. Mais quand toi, un homme, même, tu fais attention là, tu peux distinguer. Mais vous ne faites pas attention malheureusement. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Toi, un homme, il faut que tu sois un homme. C'est-à-dire que dans ton intimité, il faut que on sente l'autorité. Les femmes, elles aiment ça. Les femmes, elles n'aiment pas la douceur. Non. Femme, elle peut te dire, oui, j'aime la douceur. Mais en réalité, elle n'aime pas la douceur. C'est vrai, elle n'aime pas la sauvagerie. C'est-à-dire qu'il faut être dans le juste milieu. Il ne faut pas être trop sauvage. Il ne faut pas être trop doux. Il faut être le juste milieu. C'est-à-dire que tu peux être doux, mais après, c'est suivi de un peu de brutalité. Voilà. Un peu de brutalité. C'est ça, la femme, elle aime ça.
C'est-à-dire quand c'est doux, ça pique, ça fait mal, c'est doux, ça pique, ça fait mal. C'est ça la femme aime. Mais vous, non. Vous ne faites pas ça. Vous prenez vos femmes là même, vous pensez qu'elles sont fragiles. Femme n'est pas fragile. Femme là, elle n'est pas fragile. Femme, elle aime qu'on la maltraite un peu dans l'intimité. Femme, elle aime qu'on la secoue un peu dans l'intimité. Femme, quand elle finit comme ça là, et puis elle est couchée là, elle aime quand elle sent quelques petites douleurs. Femme, elle aime ça. Quand elle finit, c'est-à-dire que quand toi, l'homme, tu la prends comme ça là, et puis elle finit, puis elle a des petites douleurs comme ça, et puis elle est fatiguée. Le matin, quand elle se réveille, elle te dit, tu m'as fatiguée comme ça. Hein? Hier là, tu m'as fatiguée comme ça. Hey, je suis fatiguée comme ça. Je suis trop fatiguée, je me sens bizarre, je ne sais même pas pourquoi. Hein? Hier là, tellement que tu m'as fatiguée, même, je me sens malade comme ça. Femme aime ça. Frère, ça là, quand femme dit ça là, mon frère, c'est que tu es béni. C'est que tu sais jouer le rôle. Parce que femme, elle aime ça. C'est-à-dire que femme, elle aime quand elle finit mougouler, puis le lendemain, elle se plaint un peu là. Ou bien le même soir là, quand vous finissez, elle se plaint un peu là. C'est ça, en fait, c'est la femme, c'est la nature de la femme. C'est comme ça que tu peux reconnaître que tu as fait un bon travail. Mais il y a des hommes, eux, ils n'entendent jamais ça de la bouche de leur femme. Tu m'as fatigué là. Ils n'entendent jamais. Non, c'est trop doux, c'est trop doux. C'est pas trop doux. Femme n'aime pas. Secouez vos femmes un peu. Secouez vos femmes. Parce que c'est ça là qui leur manque là. C'est ça là, elles n'ont pas. Et puis quand elles se trompent, elles vont dehors là. C'est ce qu'on leur fait. C'est ce qu'on leur fait dehors. Et puis elles deviennent folles. Elles sont mélangées. C'est-à-dire, on ne les contrôle plus. Elles n'arrivent même plus à gérer leur foyer. Parce que ce qu'elles ont vu dehors là, c'est trop. C'est ça. Parce que dehors là, lui, il cogne. Dehors là, il cogne. Dehors là, il fait des choses. Il cogne. Lui, dehors là, lui, il ne demande même pas permission. Je vais te faire ça, il va te faire ça. Dehors là, il te prend. Il s'impose. Il te fait. Et puis tu es fatigué comme ça. Quand tu rentres chez toi là, ta tête est dehors. Tout ton esprit est dehors. Oui, tout ton esprit est dehors. C'est-à-dire que quand tu es là même là, tu ne penses même plus à ton foyer. Tu ne penses même plus à ton foyer. Tu t'en fous. Tu te dis, si je dois perdre ma famille, rien à foutre. Parce que ce que je suis en train de ressentir dehors là. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu ça. Mon mari ne m'a jamais montré ça. C'est ça là. Vous voyez, c'est ça là. C'est-à-dire pour éviter tout ça là. Cognez vos femmes à la maison. Cognez vos femmes à la maison. Je ne vous dis pas de les cogner tous les jours. Mais je dis, quand vous savez que vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas trop fatigué là, souvent là, prenez vos femmes, maltraitez-les un peu. Maltraitez-les un peu. Femme, elle aime qu'on la maltraite. Vous pensez que, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne à vous dire ça? Qu'est-ce que je gagne à vous dire ça si ce n'est pas vrai? Vous pensez que je n'ai pas honte? C'est-à-dire que vous pensez que sur les réseaux sociaux, là, moi, je n'ai pas honte, quoi. Hein? Vous pensez que sur les réseaux sociaux, là, moi, je n'ai pas honte. Je ne connais pas la honte. Je suis une femme, je ne suis pas une gamine. Je suis une mère de famille, je suis une épouse. Venez m'asseoir comme ça, dire les choses comme ça. Vous pensez que je suis née avant la honte, quoi. Je ne suis pas née avant la honte. J'ai aussi honte. Mais, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mais pour apporter quelque chose dans les couples, pour qu'il y ait un changement, il faut que je prenne ma honte là, que je mette de côté et que je dise les choses franchement. Ça va aider les gens. Sinon, il y a honte. J'ai honte. Vous êtes plus de 6000 personnes, vous êtes en train de me regarder, ils sont en train de parler des trucs, vous riez, vous pensez que je suis une guignole. Non, je ne suis pas une guignole, mais je me dis, c'est utile, c'est pour un bien. Parce qu'il y a beaucoup de foyers, il y a beaucoup de couples qui sont malades. Il y a beaucoup de couples qui sont malades, qui ne sont plus heureux. Oui, mais c'est un sujet tabou. On n'en parle pas. Ce n'est pas à l'église, on va aller vous parler de ça. Ce n'est pas dans votre famille, là, vous allez aller parler de ça. Où vous allez apprendre? C'est la coach à Monchic, la coach qui est déjà, la coach qui n'est pas dans les hauts, la coach qui ne cherche pas à plaire, la coach qui est dans l'efficacité, la coach qui est dans la pratique. Quand je dis je suis dans la pratique, vous pensez que c'est quoi pratique? Pratique, là, c'est passer à l'essentiel. C'est ça la coach qui est dans la pratique. Je ne suis pas dans la théorie. La théorie veut que tu n'expliques pas, tu n'ailles pas droit au but, tu n'ailles pas dans le fond des choses. Mais moi, je choisis d'être dans la pratique. Et quand tu es dans la pratique, tu peux choquer comme tu peux plaire. Vous comprenez un peu? Secouez vos femmes. Secouez vos femmes, hein? C'est important. Vous avez compris? Toi, un homme même, c'est-à-dire que toi, un homme même, si ta femme n'a plus envie de toi, si ta femme est là comme ça, elle est devenue frigide, il faut que tu comprennes que toi et ta femme, souvent, vous devez regarder les films érotiques.
Les films érotiques, là, souvent regardez. Moi, les films X, j'aime pas trop. C'est pas trop mon dada. Voilà. Les films X, je ne conseille pas aux gens parce que c'est pas trop mon dada. Je trouve qu'il y a trop d'actes. Voilà, il y a trop de choses qu'ils font. Parce que quand tu vois comme ça, c'est plus excitant. C'est pas excitant. Quand tu regardes un film où les gens sont en train de se mougou comme ça, c'est pas excitant. Mais quand tu regardes un film où les gens sont pas en train de se mougou, mais ils sont en train d'expliquer comment faire les préliminaires, où ils sont en train de montrer comment faire les préliminaires, ça c'est des films érotiques, c'est plus excitant. Ça fait que, en fait, ça donne plus envie. Donc toi l'homme, il faut que de temps en temps aussi, tu mettes les films érotiques à la télé. Voilà, tu mets film érotique à la télé. Quand les enfants sont couchés là, quand vous êtes entre vous deux là, tu mets film érotique. Et puis tu écoutes. Ou bien tu mets sur l'ordinateur ou sur Internet. Et puis tu regardes avec ta femme. Tu écoutes avec ta femme. Ça va te permettre d'apprendre. Ça va aussi te permettre d'apporter quelque chose dans ton couple. Ta femme aussi, ça va l'exciter. Le fait même de voir comme ça deux personnes en train de faire des préliminaires, deux personnes en train de parler des choses et tout, ça crée aussi des envies. Donc ça aussi là, il faut faire. Ça aussi, là, il faut faire. Il ne faut pas être coincé partout. Moi, je dis, dans ton couple, tu es coincé, ça sert à quoi que tu sois coincé? Tu ne peux pas être coincé avec ton mari, tu ne peux pas être coincé avec ta femme. Ce n'est pas possible. Parce que si tu restes là à être coincé toute ta vie, mais finalement, tu ne vis pas. Tu es en train de traverser la vie. Comprenez un peu? Finalement, tu traverses la vie, tu ne vis pas. Parce que tu as passé toute ta vie à être coincé. Alors que sa femme, avec son mari, on ne doit pas être coincé. Enfin, il doit avoir une complicité. On doit être à l'aise. Parce que c'est ça. Donc, il ne faut pas être coincé. Mon frère, même film érotique, là, tu vas regarder avec ta femme. Même film érotique, là, tu vas apprendre avec ta femme. Ça va te permettre d'apprendre beaucoup de choses. Ça va te permettre de connaître la femme. Parce que ta femme, tu es avec elle, là, tu ne la connais pas. Tu penses que tu la connais, mais tu ne la connais pas. Oui, c'est une vraie chaudasse qui est à côté de toi, là. C'est une vraie même, c'est-à-dire que c'est une vraie femme même. C'est le feu même qui est à côté de toi, là. Mais tu vois ça en glace. Parce que elle ne te montre pas qui elle est. Mais quand tu vas faire ce qu'elle dit là, quand tu vas regarder de temps en temps, pas tous les jours, mais de temps en temps des films érotiques avec elle, quand de temps en temps comme ça, vous allez faire des choses qui sortent de l'ordinaire, arrêtez de tout le temps attendre d'être dans le lit pour framponner. Vous pouvez framponner ailleurs. Dans la maison, vous pouvez framponner dans des endroits. Vous pouvez framponner dans la salle de bain. Vous pouvez framponner dehors. Vous pouvez aller à l'hôtel. Enfin, changer un peu de cadre. Apporter quelque chose de nouveau. Vous comprenez un peu? C'est très important. Toi, un homme, même si ta femme n'a plus envie de toi, en fait, il faut que tu sois un homme très galant. Il faut que tu sois un homme très galant. Ça veut dire que ta femme, par exemple, si vous avez une baignoire, tu peux faire couler de l'eau, tu peux faire couler le bain pour elle, et puis elle va prendre son bain. Voilà. C'est-à-dire que quand elle va prendre son bain, ce n'est pas forcément pour que tu la mogousses. C'est ça. C'est-à-dire que tu dois réinstaller une confiance. C'est-à-dire que tu prends soin d'elle. Elle prend son bain, tu es là, tu prends soin d'elle, mais vous ne mougoussez pas. Parce qu'il faut aller doucement, doucement, doucement. Vous ne mougoussez pas. Tu vas voir que le fait même de prendre soin d'elle, le fait même de faire des choses pour qu'elle soit bien, pour son bien-être, tout ça, ça va créer une satisfaction, un plaisir. Et c'est comme ça, tout doucement, ta femme, son envie va revenir. Elle aura envie de faire quelque chose avec toi. C'est-à-dire que tu peux prendre ta femme comme ça, tu lui dis, bébé, je veux te masser. Tu lui dis, bébé, je veux te masser. Mais quand tu lui dis, je veux te masser là, ne te dis pas que quand tu vas la masser, tu vas forcément la mougou. Non. Tu te dis d'un premier temps que là, il faut que je fasse plaisir à ma femme. Je dois prendre soin de ma femme. Voilà. Mougouli là, tu oublies ça un peu. Il faut qu'elle-même, dans ta façon de prendre soin d'elle, dans ta façon de faire, elle-même, elle te dise, bébé, faisons. Voilà, là, tu vas voir, il y a quelque chose qui va revenir. Tu ne vas pas reconnaître ta femme. Ta femme, elle ne va pas te reconnaître. Donc, ça veut dire que tu lui dis, bébé, je veux te masser. Tu masses ta femme. Tu la masses. Tu masses, ça veut dire que tu prends l'huile érotique. Les huiles érotiques, là. Les huiles, ça, c'est des huiles, voilà, c'est pour l'intimité. Voilà, c'est pour l'intimité. On vend ça partout. Voilà, les huiles érotiques et tout. Tu prends ça comme ça, puis tu masses ta femme. Tu masses ta femme. Tu la masses bien. Elle est nue comme ça, puis tu la masses. Tu vas voir, ça va créer quelque chose. Ça va créer une excitation, ça va créer un plaisir. Ta femme est là, tu la masses. Tu la masses, mais quand je dis tu la masses, tu la masses. Tu masses ses oreilles, tu masses son cou, tu masses sa poitrine, tu masses son ventre, tu masses ses cuisses, tu masses entre ses cuisses là. C'est-à-dire que ça foufoune son paradis là. Tu masses ça bien, les levrettes là. Tu masses bien. Parce que l'huile érotique, c'est ça. C'est-à-dire que ça glisse.
Quand tu es en train de masser comme ça glisse. Ça fait que la peau de ta femme glisse comme ça. Donc, tu rentres, tu écartes ses jambes comme ça, tu masses entre ses cuisses là. Tu masses ses lèvres, tu masses bien. En fait, tu es en train de la masser, mais en même temps, c'est une séduction. Donc, c'est pas un massage ordinaire. C'est un massage de séduction. Donc, tu masses même tous ces petits côtés. Tout ça là, tu masses ça. Tu lui dis de se retourner. Elle se retourne. Tu masses son dos. Tu masses ses reins. Tu masses ses fesses. Ces fesses là, tu les masses. Tu mets ton doigt là. Tu mets ton doigt là au milieu comme ça. Et puis, tu masses ça comme ça. Tu malasses ses fesses là. Tu malasses ses fesses. Et elle, l'huile là comme ça. Elle-même, quand elle va ressentir tout ce que tu es en train de faire là, ça va l'exciter. Ça va l'exciter. Pourquoi? Parce que d'un premier temps, tu ne penses pas à la mougou. D'un premier temps, ce n'est pas le mougou qui est dans ta tête. D'un premier temps, c'est faire plaisir à ta femme qui est dans ta tête. Vous comprenez un peu? Faire plaisir. Et le simple fait même de prendre ton temps, de lui faire plaisir comme ça, de la masser, de prendre soin de tout son corps là. Tu vas voir que ta femme même, elle sera ouverte comme ça. C'est elle-même qui va te tirer comme ça, tirer ta main pour mettre ça sur son paradis. Ou même commencer à faire des choses pour te montrer qu'elle a envie que vous passiez à une autre étape. C'est important. C'est très important. Vous comprenez mes caviars, mes hommes sûrs. Essayez de voir ça. C'est-à-dire que ne restez pas comme ça à dire, oh, ben, elle n'a pas envie, hein, c'est peut-être que c'est l'âge ou quoi. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si vos femmes, vous voyez que vos femmes, elles sont devenues frigides, essayez de parler avec elles pour voir ce qui ne va pas. En général aussi, il y a des femmes aussi qui ne sont pas bien, mais quand tu leur demandes il y a quoi, elle dit il n'y a rien. Femme même quand elle dit il n'y a rien là, femme qui dit il n'y a rien et puis elle n'a plus envie là. Toi-même tu vois que son il n'y a rien là, c'est pas sincère, c'est pas vrai. C'est parce qu'elle n'a pas envie de rentrer dans les détails. Donc quand c'est comme ça, tu insistes et puis tu essaies de faire vraiment un effort. Tu essaies de la traiter comme une reine. Voilà, c'est-à-dire qu'elle devient automatiquement une priorité pour toi. Elle devient ta priorité. C'est-à-dire quand tu vas au travail, tu ne vas plus t'asseoir avec tes amis, boire une bière, boire du vin, non. Quand tu finis de travailler, tu rentres directement à la maison. Tu rentres directement à la maison. Donc ta femme qui, d'habitude, tu rentrais à 1h du matin, à 23h, à minuit et tout, ta femme, elle voit que là, maintenant, tu finis ton travail, à 18h, à 18h30, tu es rentré. Ou à 19h, tu es rentré, tu es à la maison. Ton téléphone n'est pas trop dans ta main. Tu es en train de prendre soin d'elle. Ça fait revenir la confiance. Et ça fait que la femme, son envie revient petit à petit. Parce que là, elle sent que tu es en train de la traiter comme une reine. Elle sent qu'elle est devenue une priorité pour toi. Elle sent que c'est son plaisir maintenant qui t'intéresse. C'est son épanouissement qui t'intéresse. Et ça fait revenir la libido. Ça fait revenir la libido. C'est très important. Il faut aussi offrir des cadeaux à ta femme. Il faut aussi offrir des cadeaux à ta femme. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, souvent, quand on est dans son foyer, on est marié, toi, l'homme, tu étais généreux, mais au bout d'un moment, tu commences à négliger ta femme. C'est-à-dire que l'argent se fait rare. L'argent devient un sujet très sensible. Ta femme, tu ne lui donnes pratiquement plus rien. Voilà, tu ne la regardes même plus. Tu ne cherches même pas à lui faire plaisir. Tu ne cherches même pas à lui offrir un cadeau. Et arrivé à un certain moment, ta femme, ça peut tuer sa libido. Ça peut faire qu'il n'y a plus d'envie. Tu ne comprends pas. Mais c'est parce qu'en fait, tu ne prends plus soin d'elle. C'est parce qu'en fait, l'argent est devenu un sujet très sensible. Tu ne lui donnes plus rien. Tu ne sais même pas si ta femme elle a besoin de faire des cheveux, si elle a besoin de s'acheter des pommades, si elle a besoin de se faire plaisir. Bien sûr, une femme doit être indépendante. Mais une femme, quel que soit son argent, une femme, quel que soit ce qu'elle gagne. Mais il n'y a rien de tel quand son mari lui offre des cadeaux. Il n'y a rien de tel quand son mari lui dit, tiens, va te faire plaisir. Même si elle a l'argent, mais plein. Mais en fait, c'est la nature de la femme. C'est comme ça. Donc toi, un homme, quand tu te dis, oui, mais elle travaille maintenant, elle a l'argent. Ou bien, mais elle fait son commerce, elle a l'argent. Donc, elle n'a plus besoin de mon argent. C'est pas bon. Ça peut la rendre frigide. Parce que là, elle se sent abandonnée. C'est-à-dire qu'elle ne sent plus ton rôle d'homme. Tu es un homme, c'est toi le capitaine du bateau. Tu dois prendre soin de ta femme. Quel que soit ce qu'elle gagne. On ne t'a pas dit de lui donner des milliards. Mais le peu que tu as, il faut que tu lui donnes. Pour lui montrer que tu restes toujours cet homme charmant. Ce séducteur. Voilà, c'est important. Tout ça aussi, c'est important parce que l'argent, c'est un sujet, les gens n'aiment pas qu'on parle de ça, mais je vous dis, l'argent, le manque d'argent dans le foyer, ou bien l'avarice dans le foyer, ça tue la libido de la femme. Ça tue la libido de la femme. Donc toi, un homme, si tu ne donnes plus l'argent à ta femme, si tu
quand ta femme parle de l'argent, là, tu gonfles ton nez, là. Tu es fâché comme ça, là. Et puis, tu ne la touches plus, là. C'est pareil, tu ne lui donnes plus l'argent. Il faut lui donner l'argent, tu vas voir. Quand tu lui donnes l'argent, là, l'envie va revenir. Quand tu vas lui donner l'argent, là, le goût va revenir. Pas l'argent qu'elle a, là. Femme, même quand tu lui donnes l'argent. Femme, même quand tu prends soin d'elle, là. Quand elle sent même que son mari est là, comme ça, il lui donne l'argent, là. L'envie revient. L'envie revient. Moi, je dis, l'argent, il y a quelque chose dans l'argent. Je ne sais pas, mais c'est mon côté sensible. C'est mon côté sensible. L'argent, c'est le côté sensible de la femme. Quelle que soit la femme. Quelle que soit la femme. Alors, ne dites pas non, c'est les femmes qui ont faim ou les femmes fainéantes. Non, 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 quelle que soit la femme. Quelle que soit la femme. Moi, j'ai une caviar. Je ne dirai pas son nom. Elle est riche. Elle a tout ce qu'une femme doit avoir aujourd'hui, là. C'est une femme qui s'en sort financièrement. Mais elle me dit, elle dit, coach, j'ai mon argent, c'est vrai. Je suis une femme puissante, c'est vrai. Mais mon mari, quand il me fait plaisir, mon mari, quand il m'achète mes bijoux, mon mari, quand il me donne l'argent pour aller pour me faire plaisir, pour prendre soin de moi, coach, je ne sais pas, mais ça fait que j'aime encore mon mari. Ça fait que, j'ai dit, mais c'est ça. En fait, les gens, ils ne comprennent pas. Ils pensent que la femme, quand elle gagne l'argent, n'a plus besoin de l'argent de son homme. Non, hein. L'argent de ton mari, c'est doux. Les amis, c'est trop doux. Je ne sais pas, mais, je ne sais pas. Toi-même, ça veut dire que toi, une femme, même ton argent, même quand tu dépenses là, c'est doux, hein. Mais quand c'est pour ton mari là, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. En tout cas, moi, je ne sais pas. C'est le truc, c'est comme un botox pour moi, en fait. L'argent de mon mari, c'est comme du botox pour moi, en fait. C'est comme un coup de jeunesse. C'est comme si elle faisait de la chirurgie. Voilà, c'est-à-dire que quand je sens que, voilà, il joue son rôle, je rajeunis. Puis je l'aime. Et puis je ne sais pas. Je suis douce. Je veux lui faire plaisir. C'est qu'il veut manger, il mange. C'est qu'il veut boire, il boit. C'est qu'il veut framponner, il framponne. Là, je lui dis, prends-moi un cadeau. Fais ce que tu veux de moi. Parce que tu le mérites. Tu es un homme en or. Tu joues ton rôle d'homme. C'est ça. Mais quand tu es dans ton foyer, et puis bon, l'argent, c'est faire, et puis tu sais qu'il peut te donner, et puis il est là, il joue les avares là. Ça fait que ça devient comme escargot en bas là. Ça rentre comme ça, bon. Donc quand tu touches là même là, je n'ai pas envie. J'ai mal. Toi l'homme, tu ne comprends pas, mais tu es ma femme. Tu es ma femme, pourquoi tu ne veux pas que je te touche? Bébé, je ne sais pas, mais je ne me sens pas bien. J'ai des bouffées de chaleur. Ou bien je ne sais pas, mais depuis quelque temps, j'ai des douleurs au bas-ventre là, je ne sais pas c'est quoi. Il faut que je parte voir le médecin parce que la douleur que je ressens là, je n'ai même pas envie même quand on me touche. Tout mon corps me fait mal. Oui, parce qu'il n'y a pas l'argent. Quand il n'y a pas l'argent là, tout le corps fait mal. Donc mes frères, mes amours, mes frères, mes hommes sûrs, ce qu'elles sont en train de vous dire là, c'est pas parce que je suis matérialiste, hein. Je suis réaliste. Parce que c'est ce que toutes les femmes se disent. Mais on se dit ça entre nous, vous ne savez pas. Moi, je viens vous dire. C'est-à-dire que moi, je suis une rapporteuse. Je suis en train de vous rapporter ce que les femmes, c'est-à-dire dans nos syndicats là. Ben oui, ben non, dans nos syndicats, le syndicat des caviars, le syndicat des caviars. C'est-à-dire que quand on fait notre réunion là, c'est ce qui sort là-bas. Réunion de nos syndicats là, c'est ce qui sort là-bas. Là, ça là, ça sort beaucoup. Il dit, de toute façon, ils sont en train de dire là, moi, il a rapporté. Moi, il a fait direct et puis il a rapporté. Il a dit ça à mes hommes sûrs. Donc, où elles sont là, même elles sont en train de me regarder, elles sont très fâchées. Parce qu'il y a des secrets qu'on s'est dit dans notre réunion de syndicat là. Ils sont en train de dire ça. Elle dit, mais pourquoi elle dit ça? Normalement, elle ne devait pas dire. Elle devait laisser ça comme ça. Mais ils sont en train de les trahir pour vous faire plaisir. Ils sont en train de rapporter pour vous faire plaisir. Donc, mes caviars, mes hommes sûrs. Attendez ça. Ça là. Quand ça là est là, en bas là, c'est mouillé. Quand ça là est là, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux. Tu fais même ce que tu veux. Tu veux même faire 4-5 coups. Elle est tient. Mais quand il n'y a pas ça là, quand c'est chaud, c'est sec comme ça là, quand tu touches la même, elle est énervée. C'est comme ça. Oh. C'est la nature de la femme, c'est comment ça y est. Pour moi, je vous laisse, mais chercher mon lin. Il m'a cherché mon lin. C'est la coach à mon chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Père Paul là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique.
avec quelle tu apprends, avec quelle tu es sur terre, avec quelle tu ne parles pas. C'est la férigolade des coachs, la telle chicane des coachs. Oui, c'est quoi ça y est. Oh, je vous donne le numéro. Je vous ai montré les produits aphrodisiaques pour les femmes. Donc, pour tous ces hommes-là qui veulent acheter pour leurs femmes, ou toutes ces femmes-là qui veulent acheter pour pimenter un peu leur intimité, merci d'appeler ma représentante du côté de la Guadeloupe au 06 90 58 24 10. Du côté du Bénin, vous faites le 91 29 53 deux fois. Du côté du Togo, vous faites le 93 08 91 06. Pardon, je répète, du côté du Togo, vous faites le 93 06 91 06 ou le 91 48 62 58. Du côté du Sénégal, vous faites le 78 55 05 783. Du côté de la Côte d'Ivoire, vous faites le 08 40 02 86. Du côté du Canada, vous faites le plus 1 514 688 74 21. Du côté de l'Angleterre, vous faites le plus 44 75 44 09 81 29. Je vous fais de gros bisous. Un bisou. Ciao, ciao, ciao.